Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exécuter une même action sur l'ensemble des demandes rapportées par un filtre en une seule fois. Bonjour, c'est Stéphane de SmartView. Alors, pourquoi rechercher des demandes? La question peut sembler un peu simpliste et les réponses très évidentes. Je vais quand même prendre quelques exemples. Alors, Mitch, qui est mon lead dev, vient de me prévenir qu'il était en arrêt maladie pendant 3 semaines. J'ai besoin de retrouver toutes les demandes sur lesquelles il travaille pour les réaffecter à Emma. Autre cas. J'ai trop de demandes en attente. Je veux retrouver toutes celles qui ont été ouvertes depuis plus de 6 mois, qui ont une priorité mineure, dans le but de les abandonner. Autre possibilité, j'ai réalisé une importation d'un fichier CSV et je me suis trompé. Je veux reprendre toutes les demandes importées et les supprimer. Un dernier exemple, je veux fusionner 2 projets, récupérer les demandes du premier projet, les déplacer vers un autre, avant de supprimer le premier projet. Dans tous ces exemples, la recherche est juste une étape préalable avant la réalisation d'une action globale sur toutes les demandes concernées. Alors dans cette vidéo, on va voir justement comment réaliser cette action en masse sur le résultat de la recherche. Tout d'abord, on recherche les demandes concernées. Dans mon premier exemple, je vais rechercher toutes les demandes qui sont affectées à Mitch. Voilà, donc je prends toutes les demandes dans lesquelles le responsable est Mitch Davis et qui ont une priorité bloquante ou critique parce que je ne vais pas tout réaffecter à Emma. Dans la fenêtre qui apparaît, je clique sur Outils, tous les 16 tickets. Ici, je peux venir préciser la liste des demandes concernées. Si je clique sur la première case, je sélectionne toutes les demandes résultant du filtre. Mais je peux également limiter la recherche en sélectionnant ou désélectionnant de façon unitaire certaines demandes. Après que j'ai réalisé cette sélection, je clique sur Suivant pour choisir l'opération à effectuer. Si certains choix sont grisés, cela signifie que je n'ai pas le droit d'effectuer l'opération sur toute ou partie des demandes. Par exemple, je n'ai pas la permission de supprimer ou de modifier tous les tickets de la sélection si certains appartiennent à des projets sur lesquels je suis simple utilisateur. Dans ce cas, il va falloir que je change mon filtre ou que je limite la liste des demandes concernées par l'action que je vais effectuer. La première possibilité offerte est la modification de tickets. Si je choisis cette option et que je clique sur Suivant, je peux maintenant choisir les champs à modifier. Dans mon exemple, je veux changer le responsable et affecter toutes les demandes à Emma. J'en profite pour ajouter un commentaire sur toutes les demandes en même temps. En bas de la page, je peux décider si je veux envoyer une notification pour chaque demande, en fonction des règles de notification en place. Je ne suis pas un grand fan des mails, donc je décoche. Puis je clique sur Suivant. Une page récapitulative de l'action réalisée ainsi que des demandes concernées s'affiche. Je n'ai plus qu'à confirmer. Voilà donc comment réaliser une action sur un ensemble de demandes en une seule fois. Très rapidement, regardons quelles sont les autres possibilités offertes. Déplacer les tickets me permet de déplacer des tickets d'un projet vers un autre ou de changer leur type. Ticket de transition est une mauvaise traduction, ça devrait être transitionner les tickets. Ça permet donc de changer en une seule fois l'état de tous les tickets concernés. Par exemple, abandonner les tickets qui sont ouverts depuis plus de 6 mois et toujours dans l'état ouvert. Supprimer des tickets permet de supprimer les tickets, par exemple suite à une importation infructueuse. Observer les tickets et arrêter la surveillance des tickets permet de vous rajouter en tant qu'observateur à l'ensemble de tous ces tickets ou à vous retirer de la liste des observateurs. Attention, comme pour les exports de demandes, les actions en masse ne sont possibles que par groupe de 1000. Il va falloir trouver des astuces si votre sélection dépasse 1000 demandes. La plupart du temps, c'est assez simple. Si je fais une recherche sur les demandes attribuées à Mitch pour les réattribuer à Emma, après l'exécution de la modification sur les 1000 premières demandes, les demandes réattribuées ne répondront plus au filtre. Donc, on pourra continuer de réaliser la même recherche et la même action jusqu'à avoir traité toutes les demandes. C'est la même chose quand on déplace des demandes d'un projet à l'autre ou quand on les change d'état. Vous savez maintenant effectuer en une seule fois une même action sur un ensemble de demandes ramenées par un filtre. À ce stade, nous pouvons considérer que nous savons rechercher les demandes, manipuler les résultats de recherche, partager les filtres, etc. Mais ce n'est pas terminé. Dans une prochaine vidéo, nous verrons pourquoi la recherche basique ne va pas vous suffire
et comment aller plus loin grâce à la recherche avancée. À bientôt.